Alors, seconde vidéo concernant le remontage du bas moteur. Alors, on va monter tout simplement les roulements, les spies, le vilebrequin dans un premier temps. Donc étape suivante, ça va être de mettre le vilebrequin forcément. Donc on va préparer la surface des carters. On va mettre le vilebrequin. On va essayer de le centrer comme on peut au début, mais bon, ça c'est pas trop un souci. Donc on voit ça. Donc pâte à joint. Prévu évidemment pour résister aux hydrocarbures et à la température. On chauffe la bague intérieure. Voilà. Donc là on est bien. Mon vilebrequin en plus qui sort du congélo. Voilà, hop, ça y va tout seul. Donc là vous le voyez pas, mais je suis en train de faire la même chose sur l'autre roulement. Donc de toute façon avec la doule il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger étant donné qu'il n'y a pas de speed monté. Donc là je chauffe la douille intérieure tranquillement. Et je vais pouvoir insérer le deuxième carter tout seul. Il restera sûrement à centrer un petit peu le vilebrequin, mais et encore que il va pas y avoir grand chose à faire, je pense pas. Alors dommage, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, donc il faut que je me dépêche de mettre les vis des carters. Alors donc méthode un petit peu à l'ancienne. Étant donné que j'ai pas assez chauffé la bague centrale du roulement, et ça n'a pas voulu rentrer comme je le voulais, donc c'est pas grave. On va y aller progressivement. On attend que ça rentre comme il faut. Donc on va presserrer à la main.
Alors là je vérifie hein, de chaque côté. Là j'ai 160 qui passe gras. Et là ça passe serré. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le pousse un petit peu côté variateur. De toute façon il va falloir le débloquer. Donc j'utilise le maillet. Voilà, le vilebrequin est bien libre. Je vais vérifier, donc toujours 160. C'est limite. Là on est bien. Ça passe gras de chaque côté. Alors le vilebrequin est monté. Maintenant on va passer au montage des joints spi. Alors j'ai posé du scotch du Chatterton. Peu importe. Donc c'est pour éviter voilà, que les lèvres du spi viennent accrocher sur, sur les rainures. Donc maintenant je vais pouvoir le poser. Donc j'ai mis de l'huile. C'est pas obligatoire, hein, mais bon, ça limite les risques. Ensuite, l'outil, alors c'est pareil, hein, c'est pas obligatoire, mais l'outil, alors ça c'est l'outil Easy Boost, hein, c'est tout bête, hein, mais au moins c'est fait pour poser bien à plat les spis. Voilà, donc là c'est nickel. Maintenant je vais retirer mon scotch. Maintenant le grand, même chose, de l'huile à l'intérieur. Et je vais l'insérer avec l'outil également Easy Boost. Donc là en fait je vais utiliser le côté avec l'épaulement. Donc de l'huile. Je vais couper parce que là c'est pas facile de filmer en même temps, de mettre le spi. Alors voilà, le vilebrequin est monté, les spis sont mis, le vilebrequin est centré. Donc c'est un effet d'optique, hein. C'est parce que là il y a un épaulement et donc c'est parfaitement centré. Maintenant on va mettre les goujons. Donc du goujon neuf parce que ceux que j'avais avant, ben ils ont pris un coup, hein. Ils étaient un peu tordus, donc je suis reparti sur du neuf. Donc je suis parti sur du goujon d'origine, hein. En principe il n'y a pas de raison, ça doit le faire. Donc je les monte sans rien, hein. Je les monte sans rien et je vais les serrer avec écrou contre écrou à 11. 11 pourquoi? Ben parce que c'est du M6. J'ai regardé dans la doc constructeur, ils en parlent pas. Donc c'est du M6, hein, entre 10 et 11 en principe, il n'y a pas de souci. Et au moins on risque pas de foirer le filetage. Ok, donc les goujons sont installés. Donc voilà,
Le vilebrequin est en place. La partie bas moteur, on va dire, est faite. Hein. J'ai pas encore mis l'allumage parce que je vais d'abord faire la métrologie du moteur. Et donc voilà, on va voir ça par la suite. Donc on va faire la métrologie du nouveau Athena et on va pouvoir le comparer à l'ancien Athena, enfin l'ancien Stasis. Mais voilà. Donc c'est dans la prochaine étape.